Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Qui ici, entre nous, aimerait donc connaître son futur, savoir s'il est sur la bonne voie, quelle est sa mission de vie facilement, en posant simplement la question et avoir la réponse toute cuite? Je suis certaine qu'on est plusieurs ici à avoir ce désir-là de tout connaître de notre avenir, de savoir les prochaines étapes, de savoir où on s'oriente. Moi, la première. Mais bien sûr, pour arriver à avoir cette guidance-là, il faut être sur la bonne fréquence. Combien de fois je me suis remise en question, en doute, parce que c'est tellement plus facile de voir la vie de l'autre, de voir la beauté de l'autre, de voir tout ce que l'autre porte, de voir son futur, de voir sa mission, de voir son chemin de vie. Pour moi, c'est tellement facile. Mais quand il arrive de prendre ce temps-là pour moi, de m'intérioriser, d'avoir mes propres réponses, ça vient pas toujours comme j'ai envie que ça vienne. J'ai l'impression même parfois que l'univers me met en pause. Et c'est pas toujours agréable. Cette pause-là est souvent reliée à des moments de stagnation où il n'y a rien qui bouge, alors que quelques jours, quelques semaines avant, c'était le tohu-bohu, tout bougeait, tout était en tourbillon dans ma vie, et là, bam, plus rien. Du jour au lendemain, je n'ai plus de connexion. Est-ce que ça t'arrive toi aussi? Moi, ça m'arrive de temps en temps de me sentir comme ça, de sentir que il n'y a plus rien qui se passe, je ne reçois plus les guidances, j'entends, pourtant, je vois pas d'image. Si je fais de la méditation, je ressens rien, c'est plutôt le néant, pour ainsi dire. Je suis pas la seule à vivre ces moments-là. J'ai de nombreux clients en ce moment qui viennent me voir, qui m'appellent pour avoir une consultation, qui me disent, Marie-Ève, j'ai besoin de ton aide maintenant, c'est urgent, je sens plus rien, j'écoute rien. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je vis telle chose? Et là, c'est pas de son, pas d'image pour cette personne-là. Et même ça arrive que je ne peux même pas avoir de guidance pour cette personne-là parce que la réponse que je lui donnerais, elle n'est pas prête à l'entendre, ou il n'y a tout simplement pas de réponse parce que ça arrive des fois que la personne, elle ait besoin d'avoir une leçon à conscientiser. Il va y avoir quelque chose qui va se placer pour que le client, la personne qui est là devant moi, doivent comprendre par elles-mêmes plusieurs choses. Je dis toujours à mes clients que je ne suis pas une diseuse de bonne aventure et ça, c'est de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de gens qui voient mon pouvoir, qui voient mon potentiel, qui se disent, ben Marie-Ève le sait, elle voit tout. Pas forcément. J'aime tellement voir le chemin que tu fais, j'aime tellement voir les pas que tu fais, la conscientisation que tu fais pour arriver à t'élever, pour arriver à être la plus merveilleuse personne, la plus merveilleuse version de toi-même. Si je faisais tout à ta place, est-ce que ce serait pas un peu de prendre ton pouvoir? Probablement. Et moi, prendre le pouvoir, c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment. Je le dis souvent dans les premières consultations, je ne veux pas ton pouvoir, ne me le donne pas. C'est très important. Prends ce qui te convient, prends ce qui est là pour toi, puis ce qui convient pas, ben mets-le au vidange. Et ça arrive souvent que les gens, bon, ils me le donnent quand même leur pouvoir parce que c'est tellement plus facile d'aller à l'extérieur de soi. Et c'est compréhensible, je le fais aussi. On perd le momentum, en fait, lorsque on a la perte d'un emploi, une séparation, la perte d'un être cher ou simplement des expériences moins agréables qui arrivent dans nos vies. Donc, on est moins présent à soi-même et on décale un petit peu notre fréquence, celle qui nous permet de recevoir la guidance.
Ça m'arrive souvent dans ma vie d'être décalée. Ça m'arrive souvent parce que je dois vous l'enseigner. C'est tout ce que je vis, je l'enseigne plus tard. Donc, j'enseigne uniquement ce que j'ai vécu parce que le reste, je le connais pas. Ça arrive souvent dans cette perte de momentum-là, la perte de la fréquence, de la bonne fréquence de guidance, qu'on ait l'impression que tout nous échappe et que l'univers nous met en pause, mais c'est parfois nécessaire. C'est comme faire du pain. Le boulanger laisse reposer et lever la pâte pour qu'il soit moelleux. Mais si on ne va pas à l'intérieur de soi et qu'on ne laisse pas le temps aux choses de s'intégrer, par exemple, quelqu'un qui va faire beaucoup de séances, une en arrière de l'autre, et là, qui va se donner vraiment le gros coup d'envoi pour dire, OK, là, moi, c'est cette année, je règle tout, je fais des séances à tous les jours, à tous les 2 jours, à tous les semaines. Et je continue et je m'acharne. C'est possible qu'à un moment donné, l'univers te mette en pause parce que là, il va te dire, hey, c'est assez. Tu ne peux plus en prendre plus parce que si tu en prends plus, c'est que tu n'as pas compris les 3 dernières marches. Et là, tu essaies de monter à la 10e au sommet, d'aller plus vite que ce que tu es capable d'en prendre. Alors, à ce moment-là, on est arrêté et c'est le calme plat, il n'y a plus rien. On ne reçoit plus la guidance, il n'y a plus d'intuition, on a l'impression que tout est fermé à l'intérieur de soi, notre cœur ne reçoit pas autant les belles fréquences. Ça arrive régulièrement. Une des fois les plus mémorables pour moi, où j'ai reçu un énorme signe de l'univers pour me dire, Marie-Ève, tu es à la bonne place, continue, continue ton chemin, continue ta voie, continue ce que tu as fait. Ta lancée, elle est correcte. Même si tu as l'impression qu'il se passe rien, nous en coulisses, on est là, on est en backstage avec toi et on s'occupe de tout. Je venais de me séparer, ça fait environ 7 ans, et je trouvais ça extrêmement exigeant parce que je me ramassais à la porte, sans emploi, avec 5 enfants, à devoir me trouver un nouvel appartement, un endroit pour rester, l'endroit où je pourrais permettre à mes enfants d'aller à la même école pendant de nombreuses années, ou dans le même quartier, ou proche dans la même ville, du moins. Et je devais faire un choix rapidement parce que je me faisais mettre à la porte de ma maison familiale. Je me promenais en auto et c'est toujours en auto que je reçois les plus beaux signes de vie. Je me promenais, je réfléchissais, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que là, j'étais confrontée devant l'inacceptable et je devais prendre cette décision-là et me lancer dans le vide avec rien du tout. Je roulais et là, je me dis, ça se peut pas, montrez-moi la voie. Montrez-moi le chemin, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi la guidance. Ça a pris 15 secondes environ. J'ai eu le plus beau signe que je pouvais recevoir. À côté de moi, il y a une vanne de 53 pieds qui a passé. Et dessus, il y avait la Vierge Marie peinte qui était visible de mon côté de voiture. Et là, c'est comme si tout s'était arrêté pour que je puisse prendre le temps de bien la voir, de bien la ressentir, de bien comprendre, on était là pour moi. De bien comprendre que la guidance était là pour moi. De ne pas m'inquiéter, de laisser les choses aller. Quelles sont les chances que sur l'autoroute, en te promenant, en étant dans la ville où j'étais pour habiter, parce que je venais faire des visites de maison, quelles sont les chances qu'il y ait une vanne 53 pieds qui a la Vierge Marie peinte dessus? Je pense qu'il n'y en a pas. J'en avais jamais vu avant, j'avais jamais vu quelque chose d'aussi magnifique et aussi symbolique qu'à ce moment précis où j'en avais le plus besoin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de recevoir des signes comme ça, très, très clairs de l'univers pour te dire, ne désespère pas, garde le courage, garde la foi, on est là. On est là, on t'accompagne. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir protégé, de te sentir pleinement aimé, de recevoir ces signes-là qui sont improbables et de sentir enfin tout ton système nerveux qui va enfin pouvoir relaxer, s'apaiser pour la prochaine étape? Alors, quand tu m'appelles et tu as envie d'une guidance, de recevoir des messages de tes guides, d'avoir toutes les réponses ici et maintenant, c'est certain, certain que je vais t'aider.
Mais je ne vais pas te donner toutes les réponses parce que je ne les ai pas moi-même. Je les ai tellement pas parce que l'univers est génial et l'univers va te faire les plus belles surprises que tu as besoin pour avoir la foi, pour renforcer ta résilience, comprendre les leçons de vie. L'univers a toujours plus d'un tour dans son sac. Et il est tellement plus original que ma propre guidance que de te dire, ah, il va t'arriver telle ou telle chose. Je trouve ça magique parce que ça nous ramène toujours à cette fréquence-là, à la bonne fréquence. C'est un peu comme la radio, hein. Je prends souvent cet exemple-là d'une vieille radio qu'on tournait avec une roulette et qui grichait entre deux fréquences. Et quand on arrive sur le poste, on est tout content parce que là, on entend tout ce qui se passe. On voit, on a un peu comme la vieille télé également. On tournait notre vieille roulette et ah, ça arrivait. La bonne fréquence était là. J'ai envie de te dire aujourd'hui, prends ce temps, juste de te déposer à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour prendre quelques bonnes respirations. Prends ce temps pour te rassurer, pour comprendre que tu es absolument à la bonne place. Tous les pas que tu fais sont infiniment connectés à ta mission de vie. Il peut arriver que tu bifurques, mais il peut aussi arriver que tu sois à la bonne place sans t'en rendre compte. Même si on vit une situation plus négative, il y a toujours une raison pourquoi ça nous arrive. Prends le temps, si tu ressens que l'univers t'a mis en pause, de respirer cette pause, d'accepter cette pause, de l'accueillir, cette pause. Elle est nécessaire. Et même si tu dormais toute la journée, et même si aujourd'hui tu ne faisais rien, ou tu avais l'impression de ne rien faire, est-ce que la Terre cessera de tourner? Est-ce que la vie autour de toi va cesser complètement? Parfois, ces pauses sont tellement nécessaires parce que ce qui est là plus loin, juste un petit pas plus loin, est tellement grandiose et ça demande toute notre attention. Ça demande une énergie pure, une énergie reposée, régénérée. Qu'en penses-tu? Alors, si tu as envie d'un peu de guidance, je t'invite à aller sur mon site www.rayonnerlalumière.com. Dans l'onglet Séances, tu trouveras les séances en ligne, les séances en présentiel également, jusqu'au mois de décembre 2024. Tu pourras trouver la promotion Rayonne tes couleurs en majuscule et tout collé dans un même mot pour recevoir un 45% d'escompte sur une séance avec moi, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Peut-être que je ne te donnerai pas tous les trucs, je ne te dirai pas tout, mais j'ai assez d'outils dans mon coffre pour t'aider à recevoir les signes, à les voir, à en prendre conscience et les accueillir. Sur ce, je te dis à la prochaine!